clôturer les travaux de la réunion du bureau national qui s'est tenue à Diourbel ce week-end-là. J'ai le plaisir, en tant que président du syndicat d'initiative de Diourbel, hôte des hôtes, parce que je suis celui qui reçoit nos invités du pays. Et nous avons autour de la table des représentants du syndicat d'initiative de Thiès, M. Diop, celui de Rufisque, M. Sabara, qui est également secrétaire général de la fédération, moi-même de Diourbel, également secrétaire exécutif de la fédération, M. Issa Baro, président de la fédération et syndicat d'initiative de Fatick, Serigne Mbaye, qui est notre vice-président au niveau national, Ali Thiam, qui est le représentant de la fédération de Kaolack et trésorier général adjoint. Nous avons le représentant de Tamba. Diallo est sorti, je pense que c'est lui qui est venu de Vélingara. Nous avons eu quelques absents liés à l'événement que vous connaissez, c'est la mort du directeur des investissements touristiques, donc, qui a empêché certaines personnes qui devaient être là d'être absents, notamment les gars de Matam. Donc aujourd'hui, vous avez en face de vous la Fédération nationale des offices et syndicats d'initiative du Sénégal, qui regroupe en son sein l'ensemble des syndicats d'initiative du Sénégal au niveau des 46 départements et au niveau des 14 régions. Je le dis pour dire un peu que nous sommes la seule fédération au Sénégal à avoir cette représentativité et à être présent sur l'ensemble de l'échiquier national. Et c'est pourquoi périodiquement, nous tenons des réunions de façon rotative. Et aujourd'hui, le président a bien voulu choisir Diourbel comme lieu de réunion pour évaluer la réunion qui a eu lieu le 20 à Dakar suite à la convocation du Premier ministre, pour préparer la réunion interministérielle qui aura lieu dans les jours à venir. Donc aujourd'hui, on s'est réunis à Diourbel avec le niveau national, d'abord pour évaluer notre participation à la réunion préparatoire du Conseil interministériel, mais également pour anticiper sur les travaux du Conseil interministériel qui aura lieu dans les jours à venir. C'est le lieu pour moi de remercier personnellement au nom des Diourbellois tous nos amis qui sont venus participer à la réunion, de remercier le président Issa Baro pour sa générosité et son esprit d'ouverture qui engage l'ensemble des personnes, mais également de remercier notre doyen Serigne Mbaye qui nous a offert ce bel cadre de travail, tout frais payé, parce qu'il a hébergé toutes les délégations à ses frais, et c'est le lieu de lui rendre un hommage, de prier pour lui, en tout cas de le féliciter très très chaleureusement. Donc l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, en tout cas, c'est de laisser au président et éventuellement au secrétaire général, s'il est possible, le soin de présenter la FOSIT et de dire le contenu des travaux dans ces grandes lignes et éventuellement d'autoriser que la presse puisse poser une ou deux questions avant qu'on ne lève la séance. Merci, Président. Voilà le mot introductif que je voulais donner. Merci. Le Président Merci beaucoup à la presse. Merci, chers collègues. En tout cas, mon nom c'est Issa Baro, donc je suis le président de la Fédération des offices et syndicats d'initiative du Sénégal. Donc nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'organiser cette importante réunion qu'Ahmed a rappelé tout à l'heure. Mais pendant cette réunion, donc une information nous a rattrapé. C'est le décès d'un des directeurs, notre ami et frère Ousmane Daw, qui est directeur des investissements et de l'aménagement touristique au ministère du Tourisme. Et c'est décédé décédé lors d'un accident à l'occasion de la tournée du ministre du Tourisme dans la zone nord. En tout cas, nous, au nom de la Fédération des offices et syndicats d'initiative, nous présentons nos condoléances, sincères condoléances au ministre du Tourisme, à l'ensemble de ses collaborateurs, ainsi que la famille de M. Ousmane Daw, et prions au Tout-Puissant pour que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Aujourd'hui, à part ça, donc, le travail que nous avons fait aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les syndicats d'initiative qui représentent on peut parler la chaîne de valeur touristique du Sénégal, d'une manière générale, même à l'arrière-pays. Nous se sommes réunis ici pour nous faire entendre et contribuer sur le document que le ministère du Tourisme, ministère en charge du tourisme, a voulu partager avec nous la semaine dernière. Ce document consiste à contribuer à faire
à présenter un document pour le prochain conseil interministériel. Notre rencontre aujourd'hui nous a permis de faire le diagnostic de l'ensemble des problématiques liées au développement durable du tourisme dans les zones touristiques les plus éloignées, mais également de proposer des solutions. Proposer des solutions pour l'objectif du gouvernement d'ici en si peu de temps de pouvoir avoir une destination prisée comme la destination du Sénégal. Nous avons proposé des solutions qui aujourd'hui, je pense que si l'État du Sénégal nous écoute et nous entend, et nous allons dans très peu de temps atteindre notre objectif d'avoir augmenté la fréquentation des touristes au Sénégal d'une manière générale, mais aussi dans l'arrière-pays. Mais je voudrais également profiter de cette occasion de dire que l'endroit où nous sommes été accueillis ici, donc dans cet hôtel, qui nous a surpris d'ailleurs parce que nous attendions pas à voir ce cadre-là ici. Cet investissement qui a été fait par notre collègue Serigne Mbaye, nous la félicitons. Nous la félicitons et nous le prenons comme un exemple sur lequel nous demandons à l'État de bien vouloir accompagner les acteurs touristiques qui sont en dehors des grandes villes ou en dehors des grands pôles touristiques, notamment Dakar et Saly. Parce que cette standing vraiment multiplié dans les différentes régions du Sénégal permettra de booster et d'accueillir les touristes dans les bonnes conditions. Et je pense que c'est un exemple parce que pourquoi il a fait sur fonds propres, mais aussi je pense que tout le monde ne peut pas faire sur un fonds propre, mais nous pouvons exhorter à l'État d'actionner son levier de financement qui est le CHT, le crédit hôtelier, de l'adapter au fonctionnement des petites et moyennes entreprises touristiques hôtelières pour leur permettre d'avoir des établissements comme ça à l'intérieur du pays. Voilà, dans un premier temps, c'est ce que je voulais partager en remerciant donc Serigne Mbaye et toute sa famille pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ici. Les pistes de solutions que nous avons dégagées ici, nous avons travaillé. Donc nous avons travaillé pour répondre, enfin pour pouvoir contribuer sur les 14 points ou les 13 points que le ministère avait retenus. Notamment, je vais citer 3, sur ce qui est la gouvernance touristique, également sur la formation et la promotion. Bon, il y a plusieurs, mais je vais parler que cela. Nous avons travaillé ce qui concerne dans la gouvernance. Nous avons proposé à l'État du Sénégal, au ministère du Tourisme, qui a installé les syndicats d'initiative dans les différentes régions du Sénégal pour s'occuper de la valorisation du patrimoine et de la promotion touristique des sites touristiques et des zones touristiques. Nous l'avons proposé d'abord, dans son premier temps, de faire en sorte que ces différentes organisations puissent avoir une ancrage institutionnelle. C'est-à-dire que dans le code du tourisme au Sénégal aujourd'hui, qu'on puisse trouver donc la réglementation qui régit donc les syndicats d'initiative du Sénégal. Deuxièmement, pour le financement et l'accompagnement du secteur. Le financement et l'accompagnement du secteur, donc le CHT qui est là aujourd'hui, le crédit hôtelier touristique, qui est dans sa phase de relance après Covid, puisse permettre aux différents acteurs pour la rénovation des établissements, pour la création des établissements nouvelles, mais aussi pour la valorisation de chaînes de valeur, de faire en sorte que cette réglementation prenne en charge les préoccupations ou les petites et moyennes entreprises, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs bloquants, notamment sur le foncier, parce que vous avez que les différents hôtels et campements ou d'autres établissements qui accueillent
les touristes dans les zones, dans les différents ports touristiques, ils sont dans des zones parfois non loties, avec des titres précaires et révocables, et ce qui ne permet pas de pouvoir contracter les institutions financières, notamment le crédit hôtelier, mais aussi les institutions financières classiques. C'est là un problème. Donc nous avons proposé donc une solution à l'État pour que l'État accompagne et revoir donc la réglementation des crédits hôteliers pour pouvoir accompagner ces différents établissements. Dans la promotion également, nous avons proposé à l'État, nous avons proposé nous avons élaboré, on va dire que nous l'avons élaboré parce que nous ne l'avons pas encore proposé, nous avons élaboré une identité territoriale pour chaque région dans le cadre de la valorisation. Une identité territoriale, c'est quoi? Alors, on dit le Sénégal, la destination du Sénégal a beaucoup de produits, des offres diversifiées. Mais cette offre diversifiée n'ont pas encore été matérialisées. Voilà, l'identification, donner une identité à chaque région de son potentiel touristique nous permettra nous mieux d'orienter les touristes, mieux encadrer les acteurs, mais aussi aider à l'ASPT, qui est l'agence pour la promotion touristique, à mieux promouvoir la destination du Sénégal d'une manière générale. En termes de promotion, voilà, c'est ce que nous, et puis d'autres points que nous avons définis pour proposer au ministère du Tourisme. Et que dire de la gouvernance des voyages? Alors, en termes de la gouvernance, en fait, ça, c'est le point de la gouvernance, en fait. Dans la gouvernance, donc, nous avons parlé d'abord, proposé à l'État de l'application d'abord, des textes et des règlements en vigueur, c'est-à-dire de faire en sorte que aujourd'hui, il y a 3 décrets qui organisent le secteur touristique, notamment le décret sur les établissements qui accueillent, auberges, hôtels, etc., dans leur classification, l'autre décret qui organise le transport touristique et les agents de voyage, et un autre décret qui organise le guidage touristique. Donc, nous avons demandé d'abord l'application de ces différents décrets pour vraiment. Et puis ensuite, dans une de ces décrets, il y a un problème d'interprétation, notamment le décret qui réglemente le transport touristique. Les forces de l'ordre l'interprètent autrement. Et nous avons demandé l'harmonisation de l'interprétation sur ce décret pour permettre aux différents transporteurs touristiques de pouvoir mener bien à leur travail. Bon, je dirais que comment se comporte par rapport à, disons, si on prend un an après le Covid, si on prend référence à ça, parce qu'on ne peut pas prendre référence sur le Covid, on ne peut pas prendre référence non plus sur 2004 parce que c'est 2024 parce que 2024 c'était une année d'élection. Nous disons que c'est en stagnation. C'est en stagnation et je pense que même que cette année, en fin de saison, la saison touristique cette année s'est terminée presque au mois de mars, au lieu jusqu'au mois de mai en général. Et là, je pense que je n'ai pas de statistiques, mais le taux de remplissage actuellement, par rapport, comparé à l'année qui a suivi, l'année de relance qui a suivi le Covid, je pense que quand même on est en stagnation. Alors nous, c'est ce que nous attendons, nous d'abord, au lieu de dire ce que nous attendons, nous, ce que nous pensons, nous mettre sur la table pour relancer. C'est-à-dire l'engagement des professionnels que nous sommes d'abord, en termes d'offres de qualité, mais aussi pour développer davantage ce que nous attendons à l'État, parce que nous ne pouvons pas substituer les missions de l'État, qui est des missions régaliennes, notamment dans l'aménagement et dans le cadre institutionnel qui réglemente les finances adaptées au secteur.
Donc c'est là vraiment que nous attendons l'État. Que l'État, d'abord dans l'assainissement du secteur, appliquer les lois et les réglementations qui sont en vigueur, parce que c'est leur travail. Mais deuxièmement, de faire en sorte que également cet environnement permet aux différents investisseurs, ceux qui ont investi et ceux qui vont vouloir investir, de pouvoir investir dans un endroit sain et propice à l'environnement. Parce que nous savons d'abord, nous qui, la plupart de collègues, donc nous avons investi dans les régions. Donc on se prend presque pas comme des investisseurs, on se prend presque comme des aventuriers. Parce qu'un vrai investisseur qui compte ses sous et qui compte sur la rentabilité ne va pas prendre son argent et aller investir dans un établissement touristique là où il n'a pas un titre de propriété, là où il n'a pas l'endroit n'est pas visible, parfois pas accessible, parfois le problème de communication, etc., etc. C'est pour ça que d'ailleurs que je pense que l'investissement qui se trouve actuellement dans les pôles, c'est des investissements qui méritent d'être accompagnés pour booster, mais accompagnés pour donner envie aux investisseurs ou d'autres investisseurs, aux investisseurs beaucoup plus importants, d'avoir le courage de venir investir parce que leur investissement sera sécurisé. waaw tey daje nañ fii Diourbel syndicat d'initiative Serigne Mbaye ak Ahmed Diène donc ñoo recevoir fii. Donc dañu am nag ñun syndicat d'initiative bi fédération bi nekk nañ fukki syndicat d'initiative ak ñeent ci goxu Sénégal gi yëpp teew nañ fa. Suñu rôle mooy d'abord fexe li nga xamante ne mooy indi nit ñi les touristes ñu ñëw gis. Donc loolu ñun ci la ñuy liggéey pour ñu mën ko jëmmal fexe aussi encadrer ñi nga xamante ne ñoom ñoo ciy liggéey pour que ñu mën tourisme bi mën a am ndotombe seen ci ñoom. ci loolu moom la ñu daje woon tey pour wuyu ndaje mi nga xamante ne moom la ministre du tourisme moom la ñu woowe woon semaine bale passé pour ñu mën a préparer conseil interministériel sur le tourisme pour ñu xool càmbar li nga xamante ne natt Sénégal tourisme am fan la toll pour suba fan la ñu mën a jëm ak tourisme Sénégal. ñun nag biñ jógee ci ndaje boobu jël point yi nga xamante ne moom la ministère bi présenté ñun ñu ñëw càmbar ko liggéey ci joxe ci suñu xalaat région bu nekk wala syndicat d'initiative bu nekk pôle bu nekk indi ci spécificité li nga xamante ne mooy particularité région am. Donc moom lañ doon liggéey tey nii tënk ko nag ci ay poñ yi nga xamante ne moom lañ leen doon limal. waaw ñett yi ñu limoon mooy gouvernance bi bokk na ci, mais les poñ yi ma fàttali ne poñ yi nga xamante ne moom la ñu war a liggéeyee dem nañ ci poñ juróom-benn poñ fukki poñ ak juróom-benn donc 16. Mais ñun tey mën naa lim ci ñett yi nga xamante ne yëpp la ñuy liggéey sax ndaxam, mais mën nañu expliquer ñett yi nga xamante ne moom la ñu liggéey. Donc ñun côté gouvernance bi soxal nañu parce que comme nañuy wax ci wolof balaa ngay wax naam ne fa, n'est-ce pas. Ñun syndicat d'initiative bi dañu doon ay kuréel yoo xamante ne ci année 90 ministère du tourisme moo ko jëloon teg ko ci gox yeeg gox-goxaan yi pour ñu saytu ci li nga xamante ne moo mën a jëmmal comme tourisme ci gox yi, mais aussi moom mën a jëmmal taaru Sénégal ci gox yeeg goxaan yi pour ñu mën koo génne si bitim réew. Donc loolu ñun gis nañ ne foofu am na lu ci manqué mooy ba mu ko defee ba léegi defaru ko benn cadre boo xamante ne moom mooy koy réglementé c'est-à-dire que mu mën a bokk ci li ñuy wax naan code du tourisme, li nga xamante ne moo tënk doxalinu tourisme ci Sénégal pour mu mën faa nekk. Donc loolu mën a fa du fa nekk bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu laaj aussi pour ñun mën a def suñu liggéey. Ci côté gouvernance bi am na yeneen ci côté gouvernance bi également réglementation bi ñu fexe ba nga xamante ne charte yi nga xamante ne moo tënk fonctionnement
tourisme mooy benn bi mooy ci daluwaay yi mooy hôtelier yeeg yooyu mais aussi ci ñi nga xamante ne ñooy jaay muy agence de voyage yeeg yooyu mooy ñeneen ñi nga xamante ne ñooy def guidage. ak dafa am beneen mbir moo xamante ne moo ciy raax mooy concurrence déloyale bi ñu demander état bi aussi loolu il faut que moom mu taxaw pour mën a saytu loolu mën a garantir li nga xamante ne mooy qualité de offre bi pour mu mën a taxaw il faudrait que réglementation bi mën a taxaw kooku état rek a ko mën a am pour moo ko mën a def. beneen poñ bi nga xamante ne mooy affaire promotion ñun bañ ko càmbaree dañu gis ne li nga xamante ne moom la ñu am ci jëmm ci gox yeeg goxaan yi c'est-à-dire que ñu bari xamuñu ko même ñun suñu bopp xamuñu ko buñ jëlee par exemple benn exemple Diourbel bii tey waa Diourbel ñoom li ñuy wax ci Diourbel ville li fi nekk li nga xamante ne ay yi fi nekk ci aada ak cosaan ak loo xamante ne ay kéemtaan lañ nga xam ne war na jaral waxuma la tourisme international mais tourisme Sénégal bés bu nekk nit ñi ñëw di koy seet si ñun tey dañ ci yéemu région boo dem ci Sénégal noonu la donc loolu la ñuy wax ne il faut que ñu jëmmal ko valoriser ko def en sorte que pour mën a promouvoir tourisme bi ci réew mi d'abord mën a fexe parce que ñun ñoo am moins parce que ñun ñoo nekk ci gox yeeg goxaan yi bés bu nekk ñun ñoo yeewoo nit ñi xam lan la ñuy xaar ci ñun ak lan la leneen li aada beeg cosaan bi laaj pour que ASPT bi nga xamante ne moom sur le plan macro mooy jaay Sénégal mu mën a jaay Sénégal ci jaayin boo xamante ne jaayin bu sax la jaayin boo xamante ne du tey rek dañuy dem ci salon wane li ñuy am dellu siwaat mais mu mën a am loo communication boo xamante ne communication bu constante la. waaw man je dirais que fi ñu nekk nii tambatel def on va buñ jëlee parce que loolu pour nga wax ko mu ngi dox da ngay xool démb ak tey bi ñu génnee mbas mi at ma ca topp buñ ko méngaleeg bii dañuy wax ne dafa stagné demul dikkul donc voilà et puis ren beneen bi nga xamante ne moom lañ ci mën a gëstu mën a kii nan lañ koy waxee moom lañ ci mën a seetlu mooy que saison ren bi mois de mars rek commencé na jeex donc loolu moom je pense que njàqare la ci ñi nga xamante ni liggéey ci tourisme d'une manière générale parce que seen liggéey dafa wàññeeku lool. voilà parce que ñun bi Covid bi jeexee ñun dañ doon liggéey pour que saisonnalité bañ a am. mooy c'est-à-dire que traite bana ci am parce que ñun traite lañ doon def mais dañ doon liggéey pour traite bañ a am ren nag traite boobu ñu doon wax ne bu bañ a amati traite boobu moo gën a dafa wàññeeku. waaw accompagnement bi ñuy séntu ci état bi mooy que d'abord bu may wax moo wax ci goxaan yi surtout ñoom ñoo gën a yelloo accompagnement ak ñi nga xamante ne ñooy petite et moyenne entreprise parce que boo xoolee tey. représenté nañu à peu près 40% ci capacité d'accueil bi nga xamante ne moom moo am Sénégal te capacité d'accueil boobu ñoom boo xaymaa ñoom li nga xamante ne mooy seen taux d'occupation dafa faible lool donc ñu ngi ñaan loolu lan moo ko waral parce que xëy na daluwaay yi meluñ ni ñu war a mel xëy na également li nga xamante ne mooy fi nga xamante ne aada yeeg cosaan bi valoriser wuñ ko fi li nga xamante ne également mooy li war a xëcc comment dirais-je li war a xëcc tur ñi war a ñëw seetaan si donc defuñ ci liñ ci war a def donc accompagnement bi loolu pour moo ñu mën ko def il faut que ñu am benn accompagnement comme bi nga xamante ne nag ñu ngi féliciter parce que ministère du tourisme gouvernement du Sénégal teg na benn outil boo xamante ne moom la ñu wax crédit hôtelier touristique mooy organe bi nga xamante ne moom la ñu yaakaar ne financement am ak son taux d'intérêt mën na correspondre au fonctionnement du tourisme mais lenn li nga xamante ne moo ci xaw a doy waar mooy que jusqu'à maintenant na mooy doxee loi yi ko lal ak convention yi koy lal mooy dafa tax petite et moyenne entreprise yi mënuñ ci jot
ci la ñuy demander état bi pour mu simplifier pour que réglementation boobu ñu xool ko mu mën a adapté wu ci fonctionnement petite et moyenne entreprise touristique yi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal. D'abord.